Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Je vous présente les nouveaux dies que j'ai reçus et les découpes que ça fait. Et par là même, je répondrai à quelques astuces pour le scrapbooking. Donc, c'était deux questions auxquelles je n'ai pas répondu en commentaire. J'ai promis de répondre par une vidéo parce que c'est beaucoup plus compréhensible de le faire en pratique que par écrit. Donc voilà, voilà le premier die déjà. Il y en a des dies, hein. Donc c'est celui-là, il y avait ça qui était collé juste à côté, là. J'ai retiré parce que on a besoin que ce soit en d'autres couleurs, donc il est plus pratique que ce soit indépendant. Et ça aussi, c'était collé de ce côté-là. Donc je l'ai retiré. Et voilà. Au début, j'ai eu du mal à couper. Je pensais que c'était le die qui ne coupait pas bien. Non, c'était pas le... Bon, il y avait un petit problème technique dans le die. Donc le die, quand vous voyez qu'il ne coupe pas très bien, mettez-le à plat et regardez s'il est bombé quelque part. Moi, c'était bombé au milieu, là, ça ne me coupait pas. Au bout de 10 passages, ça ne coupait pas. Je pensais vraiment que c'était le die qui était... qui coupait pas bien. Donc, j'ai juste retiré ça et j'ai redressé mon die jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Vous voyez, là, il est bien plat. Et là, ça m'a coupé du premier coup. Un seul passage. Donc, voilà. Et j'ai rajouté une toute petite cartonnette, l'arrière des blocs de action. Je l'ai rajouté et ça m'a coupé dès le premier passage. Donc voilà, je vous montre sur une feuille. Puisqu'on est dans Halloween, on va le faire dans de l'orange. Donc voilà, on va couper. Donc voilà notre porte. Bon, je vais vous le faire dans une carte 10-15. Comme ça, vous voyez la grandeur du die, quoi. Donc ça, c'est du 10-15, 10,5, 10,5, 15,5. Vous voyez, ça remplit toute la carte et c'est très joli. Belle porte. Il y a la serrure, là. Il y a aussi les citrouilles. Voilà. Voilà. Il y a deux sortes de citrouilles, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, il y a aussi tête de mort ou tête de squelette. Alors, pourquoi je m'attarde là? Parce que j'ai déjà fait cette vidéo et quand j'ai regardé, ben, il y avait... tout était flou, je comprends pas pourquoi. Et j'ai dû refaire la vidéo. Donc, voilà la tête de mort. Et quoi encore? Il y a le gazon, là. Je pense que c'est du gazon, je ne sais pas. Je verrai bien plus tard. Donc, voilà. Je l'ai coupé en verre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ces petits trucs-là. Je sais pas ce que c'est exactement. Bon, il y a des choses, j'ai regardé sur le site, j'arrivais pas à retrouver ce die. Et je ne sais pas, il y a des choses, j'arrive pas à comprendre. Il y a même pas la photo, il y a que le die sur le site. Donc voilà, pour le premier.
Je suis très contente. Au début, j'étais pas contente du tout parce que je pensais vraiment que ça ne coupait pas, alors que c'était mon préféré dans tout ça. Mais finalement, avec la petite astuce de redresser, ça arrive souvent sur les grands die. Il faut toujours faire attention si le die s'il n'est pas droit, il ne coupera pas très bien. Donc, on a celui-là. Et c'est... on va voir. Je l'ai déjà collé là, pendant la première vidéo, là. Vous voyez? C'est celui-là. Il est très très fin. Tout se coupe très très bien, un seul passage. Il n'y a aucun souci. Même que ce soit fin et tout, c'est impeccable. Donc voilà. Le deuxième. Et je vous montre aussi celui-là. Donc, vous voyez la carte en 10-15. C'est grand. C'est impeccable. Le die, celui-là, il fait 11,5 sur 8. Celui-là, il fait 8 à peu près sur 7. 8 sur 7. C'est impeccable. Et là, il fait 11,5 sur 7, presque et demi. Donc c'est grand, c'est raisonnable, c'est pas moi j'avais peur que ce soit tout mini, comme d'habitude, quoi. Mais je suis très contente de ces dies. Voilà. Donc c'est celui-là. Voilà. Il y a le mot bout, les chauves-souris, l'oiseau, la toile d'araignée, l'araignée. Là, c'est le chapeau de la sorcière, la citrouille et quelques étoiles. C'est impeccable comme découpe. Donc voilà. Et on va prendre celui-là. Ça, c'est le cimetière, je pense. Alors là, j'ai coupé, je pense, une seule. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Vous voyez, ça fait très très... Vraiment, ça décore bien une carte 10,5, 15,5. C'est impeccable. Il y a des chats et puis il y a les tombes là. Et voilà. Donc, il fait 9 sur 8. 8 et quelque chose. Donc, il est parfait aussi. Et il y a celui-là. Donc ça et ça, c'était ensemble. Je les ai coupés. On a la moitié avec une araignée, comme ceci. Et on a le complet avec aussi une petite araignée. Donc c'est vraiment... j'ai fait exprès de vous mettre une carte 10,5, 15,5, comme ça, vous voyez vraiment la grandeur du die, il est bien. Moi, je trouve qu'il est super bien. C'est parfait. Donc, voilà pour ce die. Et on a cette araignée-là. Elle est où? Donc, elle est là. Voilà, elle est immense. Vous voyez? Très bien. À elle seule, c'est parfait. Elle est grande quand même. Elle fait presque 7,5, 7,2 sur 5 à peu près.
Donc c'est parfait. C'est grand. Moi j'adore les grandes découpes. J'aime pas les toutes petites, les toutes mini. Donc voilà. Et on a le fameux arbre. Voilà. Vous voyez comme c'est grand. Il fait déjà 10, je pense. 9,5. 9,5 sur 8. Presque 10. Il est super bien. C'est vraiment... on ne peut pas espérer mieux. Donc, et les découpes qu'on obtient, on peut en faire des pochoirs facilement. C'est très astucieux aussi. Donc voilà. Et on a... Donc le die, il est là. Vous voyez, il est grand. On a ça, j'adore. J'adore, ça peut servir même dans d'autres albums, à part le Halloween, quoi. Donc, voilà la découpe. Elle est grande, vous voyez. Elle fait 11,3 sur 5,5. Moi, c'est surtout celui-là, j'avais peur que ce soit petit. Mais c'est grand et j'adore. J'adore, c'est grand. Donc, vous voyez, sur une carte 10-15, on peut facilement le placer. Pas dans ce sens, mais dans ce sens. C'est parfait. Et puis, on a... Ça aussi, j'adore. Bon, bien sûr, il est comme ça, mais quand on va le couper, il va être comme ça. Donc ça, je l'ai déjà utilisé ici. C'est un coin. D'accord. Si on le double sur, par exemple, du rhodoïde, il pourra nous faire une pochette. Au début, je pensais que c'était un arbre. Maintenant, c'est un corps sans tête, avec une main là et une autre main avec la citrouille. Donc, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et on a ceci. Alors, il y en a 3. Là. Là. Et là. Vous voyez. Là, avec une araignée. Là, avec la toile d'araignée. Et là, avec une chauve-souris et la toile d'araignée. Ils sont grands, ils sont super bien. Donc chacun fait 6 cm sur 3,5. C'est parfait pour décorer une page. Donc voilà. Et on a celui-là. Donc, alors là, il y a la sorcière. Vous voyez, la sorcière. Il y a sa marmite, là. Donc, on peut façonner ça de façon à mettre de la lumière un peu. Mettre, par exemple, comme ceci. Et on voit l'orange du dessous. Ou alors, carrément couper ça et laisser l'orange. Donc, on peut le jouer avec. Et il y a une petite araignée. Je pense, oui, c'est ça. Une petite araignée, toute petite. Une chauve-souris. Et il y a... Donc, j'aplatis ça comme ça, juste... Voilà. Il y a un chat tout mignon. Voilà. Il y a le chapeau de la sorcière. On va le mettre au chat. Voilà. Et il y a quoi encore dans ce truc? Les chauves-souris. Il y en a 2. Et il y a ça.
Je ne sais pas ce que c'est exactement. Peut-être que c'est le bâton pour remuer sa potion là. Sa potion là. Donc voilà. C'est complet quoi. J'ai adoré ces dies. Ils sont assez grands. Ils sont pas tout mini mini. Et j'adore. Donc on peut faire plein de choses avec. Si vous êtes intéressé, bien sûr, dites-le moi en commentaire, soit qu'on fait un tout petit album, un mini album, en incrustant tout ça, soit on fait des cartes, par exemple, si vous êtes intéressé, dites-moi ce que vous voulez exactement, soit autre chose. Autre chose, ça peut être pour décorer, pour plein de choses. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, soit l'album, soit la carte, soit autre chose. Voilà. Des embellissements quoi. Et voilà, je vous ai montré l'arbre, oui. Donc, il reste l'astuce pour coller tout ça. Alors, j'avais déjà fait l'astuce dans plusieurs vidéos. Je ne le montre pas directement sur une vidéo, mais plusieurs fois, j'ai travaillé des petits trucs comme ça avec les astuces. Vous voyez la vidéo que j'ai déjà faite, j'ai collé, mais voilà. On va le coller encore. On va montrer juste les petites astuces pour coller. Par exemple, on va faire ceci. Ceci. On va voir. J'aurais aimé avoir coupé plusieurs trucs, mais on va faire ça par exemple. On va coller ça. Alors, c'est fin, ça pose problème des fois, ça déborde des fois, mais avant de faire ça, je vais faire autre chose. Comme ça, on lui laisse le temps de sécher avant de voir le résultat. Donc, voilà. On m'avait posé la question, le papier qui lustre. Alors, le papier, c'est tout comme le tissu. Il y a des tissus qui lustrent, il y en a d'autres qui lustrent pas. Il y a des papiers qui lustrent, il y en a d'autres qui lustrent pas. Donc, mais c'est remédiable. Donc, par exemple, on va faire lustrer ce papier-là. Si j'appuie trop, voyez que ça a lustré. Alors, sur les papiers qui lustrent, on ne peut pas l'éviter, mais on peut y remédier. Donc, tout simplement, on va prendre un papier absorbant comme ça. On va pchiter de l'eau, pas trop, et on va essuyer tout simplement. C'est notre pâte mouille papier. Donc voilà. Bon, bien sûr, tout dépendra du papier. Là, c'est le papier de chez Action. Les blocs avec 3 couleurs. On va le laisser de côté et on va voir. Le temps qu'il sèche, ou alors vous séchez au heat gun. Donc, pour coller, il y a plusieurs façons. Soit mettre le papier autocollant derrière et couper avec le die. Moi, j'aime pas utiliser ça. Des fois, en retirant ça, et puis quand on veut coller aussi, il se peut que un petit truc se colle mal. Donc, on ne peut plus le redresser. Je préfère, ma méthode à moi, celle que je préfère, c'est travailler tranquillement et le faire doucement. Il n'y a pas le feu. Le faire doucement et étaler ma colle tout doucement derrière. Pas trop, juste un tout petit peu. Et voilà.
J'ai pas besoin d'en mettre partout. D'accord? Surtout les bords pour que ça ne se décolle pas. Et un petit peu vers le milieu là. Et c'est bon. Ça pour le premier. D'accord? Et prendre le temps de bien faire adhérer. Et c'est tout. Ça, c'est une méthode. Une petite pièce, bon, on peut le faire facilement. Il y a la deuxième méthode. Alors, moi, j'ai la colle avec laquelle je colle mes albums. Elle est très costaud. Il n'y a aucun risque avec. Et elle est très accessible. C'est-à-dire qu'elle n'est pas chère. Donc, je peux abuser et l'utiliser pour les grandes choses. J'ai une colle que j'achète un tout petit peu plus chère. Je vais vous la montrer. Elle est un peu liquide. C'est Maped. C'est ça, Maped. Il y a plusieurs marques qui ont exactement la même texture. C'est-à-dire, elle est élastique, elle est liquide, un peu plus liquide. Par exemple, celle-ci, elle n'est pas liquide. Elle est lourde. Celle-ci, elle est légère. Donc, elle sort facilement, elle colle facilement, elle est légèrement brillante et c'est bien. Donc, la texture, je vous la montre. Tout simplement, j'ai besoin de cette colle-là qui est un peu liquide. Par exemple, je vais juste voir si avec la taille qui glue, je n'en ai plus, je pense, la taille qui glue. Donc, elle est très fine, celle-ci, vous allez voir. Regardez. Vous voyez, elle est élastique. Vous voyez, elle est liquide, d'accord? Par rapport à celle-ci. Regardez celle-ci. Vous voyez? Difficilement. Elle goûte, mais difficilement. D'accord? Celle-ci, elle est très épaisse, elle séchera trop vite. Et comme c'est une petite pièce, j'ai besoin de prendre un peu de temps avec celle-ci. C'est faisable, je le fais moi, mais je préfère celle-ci. D'ailleurs, je la réserve juste pour les petites découpes, comme ça, quand j'en ai beaucoup. Je l'étale avec mon doigt. Vous voyez, elle s'étale facilement. Et là, je prends ma petite pièce, par exemple, celle-ci. Là. Et avec un papier, je fais ça. Et j'ai pas retiré les petits trucs, mais c'est pas grave. Et je mets et voilà, c'est comme ça que je colle mes petites pièces. C'est rapide, c'est facile. Les petits mots, et voilà. Voilà. Et je mets comme ça. Voilà. Je peux aussi, par exemple, avec ça, je peux encore coller d'autres. D'accord? Et je peux aussi utiliser une deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, c'est de prendre une petite mousse comme ça. D'accord? Un tout petit truc comme ça. Et là, je fais ça. Mais je ne bouge plus ma découpe. Si je la bouge, c'est comme un pochoir. Si je bouge, je vais tout mettre plein partout. Donc, voilà. Et je colle. Alors, là, c'est tout comme le papier qui lustre. Si je vois que j'ai touché, par exemple, de la colle quelque part, tout simplement,
je mouille avec de l'eau comme ceci et j'essuie tout de suite tant que c'est mouillé. Parce que si ça sèche, ce n'est plus possible de le faire. Tant que c'est mouillé, et je retire tout l'excédent de la colle. Et rien ne lustre. Il n'y a pas de colle nulle part. C'est propre, c'est nickel. Donc voilà. Donc voilà mes méthodes que j'utilise, que je peux utiliser, mais moi, ma méthode là, celle que je préfère, c'est quand je fais ces trucs-là, parce que j'aime tellement que je prends mon temps, je mets juste avec ça, comme ceci, là, tout doucement, et j'étale ma colle, sans appuyer, je laisse l'embout faire son travail. Et voilà. Et je colle. Donc on va le mettre là. Vous voyez, j'ai pas de colle nulle part. Et voilà. Donc voilà mes astuces pour... On peut mettre du double face derrière, on peut... Par exemple, sur une grande surface, derrière, on va mettre des bandes de double face et faire notre découpe dedans. Mais je pense que pour moi, c'est du gâchis. Je ne le ferai pas. Je l'ai fait des fois, mais je trouve que il est préférable de faire là, comme ça. Soit avec l'éponge, soit tout simplement en étalant comme ceci. Et comme ça, voilà, c'est trop simple, voilà. Il faut juste essayer de ne pas toucher, s'essuyer les mains quand on prend notre... avec une pince ou juste avec la main, et coller comme ceci. Et c'est bon, trop simple. Donc, voilà pour cette méthode-là. C'est primordial pour une scrapeuse d'avoir... Ça, c'est un matériel qui est très très important. Il sert à beaucoup de choses et pas que dans la cuisine, dans le scrap. Ça sert à beaucoup de choses. Donc, il faut absolument l'avoir parmi les outils de scrapbooking. Et on revient à notre feuille qui était toute abîmée. Ici, regardez, il n'y a plus aucune trace. C'est parti, avec juste de l'eau. Donc voilà les deux astuces que je voulais vous présenter, les deux questions qui m'ont été posées par des abonnés. J'espère qu'elles verront cette vidéo et voilà. Donc je pense avoir tout dit. Donc je refais ma question. Si vous êtes intéressé par soit un petit album, un mini album sans complications, c'est-à-dire très très simple, ou des cartes, ou des petites choses, à part les cartes et les albums. Alors dites-le moi et je verrai la préférence, et c'est-à-dire ceux qui demandent le plus, soit les cartes, soit l'album, soit autre chose, et on verra lequel on fera. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.